Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve comme tous les lundis pour vos messages à entendre pour votre semaine par signe astro. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul et de discernement. Il faut que ça vibre, il faut que ça parle, que ça vous parle. Situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Votre signe dominant reflète votre caractère, votre personnalité, votre façon de fonctionner dans la vie. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants. Et comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage par signe. Allez, on est parti. Coucou les petits poissons et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on est parti. Dans quelle vibration? Ouh là là, il y a du monde. Il y a pas mal de choses. Je suis obligée de les prendre. Votre vibration pour la semaine, des attentes, des questions, une envie de réussite et d'amour, des attentes concernant une discussion, un entretien, des questions concernant la discussion, l'entretien, une envie de réussir au niveau professionnel et financier, et une vibration d'amour concernant la discussion. Bon, on va les mettre ensemble, puisqu'ici, il est bien sujet d'une communication, d'une discussion, d'un entretien, et c'est peut-être professionnel d'ailleurs. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente ici de dire quelque chose à un collègue ou à un partenaire professionnel ou à un patron, une patronne, et vous vibrez quand même une énergie positive, hein? Donc, votre attente et votre espoir, c'est un résultat positif à l'issue de cet entretien, de cette discussion, de ce que vous allez communiquer. Alors, il se peut également, hein, si c'est pas professionnel, l'argent et le matériel, est-ce que ça a à voir ici avec l'achat, la vente, la location d'une maison ou un héritage en lien avec un habitat ou peut-être avec l'achat, hein, d'un bien? Ça aussi, ça peut vous parler, ok? Donc, à vous de vous situer dans la guidance. N'oubliez pas que vous avez toujours et encore votre propre participation. Y a-t-il un premier message pour les poissons? On vous dit ici feu vert, autorisation au niveau d'une passion-vocation. Donc ça peut parler ici de votre travail, surtout si c'est pas un travail alimentaire, mais si c'est un travail que vous avez choisi. Alors, est-ce que le feu vert, ça te dit vas-y? Est-ce que le feu vert, ça te dit ça sent bon? Bon, déjà, c'est une énergie positive, hein. En d'autres decks, j'ai la lumière. Donc, on parle d'une éclaircie, ou on parle d'un optimisme, ou on nous parle peut-être de quelque chose de positif qui vient vers toi. Ok. Allez, pour cette semaine, les poissons. Alors, pourquoi la carte de la réussite? Je ne l'ai pas retournée, hein. C'est un ancrage positif, hein. Les mots, la réussite. Alors, pour les poissons, cette semaine, hop, ça s'est remis dans le paquet. Pour les poissons, cette semaine, l'enfant. Pour les poissons, cette semaine, la montagne. Pour les poissons, cette semaine, le cavalier et le renard. Écoutez, ça concerne bien ici votre carrière. Ou alors, si ça ne concerne pas votre carrière, il peut s'agir ici d'un bien. Ok? Alors, il y a une peur, il y a une peur, mais vous allez y aller avec le cavalier. Bon, la montagne et l'enfant, ça parle de ta peur intérieure. Qu'un rêve ou qu'une ambition ne se réalise pas. Mais ici, on voit que tu avances avec prudence, mais que tu avances. Donc, que tu y vas. Oh, attendez, parce que je vois que les cartes sont pas trop bien cadrées.
Ok. La carte de l'enfant, ça peut aussi dire qu'on lâche prise, qu'on lâche prise, qu'on ne se pose pas de questions, même si on a peur avec la montagne. Il y a une idée d'y aller, ok? Toujours en lien avec votre vibration, puisqu'ici on nous a mis au cœur d'un sujet. Alors pour certains, si ça concerne un bien, j'ai pas la sensation que ce soit dans la ville où vous vivez, parce qu'ici il y a une notion de déplacement, se laisser porter, d'y aller, d'être prudent, mais d'y aller. Alors la carte du renard, ça peut parler aussi d'une stratégie, d'une ruse que vous avez mise en place. Ou si c'est pas une ruse, c'est dans votre tête, c'est cadré, dans votre tête, vous savez quoi dire, vous savez comment procéder, parce que l'objectif est fixé ou l'intention est fixée. Il n'y a aucune carte négative ici, ça nous parle d'un état de fait et ça nous dit, avec toutes les autres cartes qui sont les vôtres, peut-être qu'il y aura une issue positive, parce que ça sent bon l'énergie positive, mais oui, il y a bien quelque chose que tu actes. Et que tu sois un homme ou une femme, c'est toi. C'est toi ici qui fais le premier pas ou c'est toi qui enclenche quelque chose, mais parce que tu as un but, tu as un objectif. Je vais juste faire une coupe. Ouais, la cigogne, le nouveau plan, le changement de direction. Ça peut être aussi la réception, l'accusé-réception ou un courrier qui vient t'annoncer un changement. Ok. Alors, au niveau sentimental, les poissons, cette semaine. Pour les poissons, niveau sentimental, cette semaine. Pour les poissons, au niveau... Alors, ça n'a rien à voir avec vous, si ça ne veut pas sauter, c'est que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. J'aurais peut-être dû les faire sauter avant votre... Attendez. Allez. Pour les poissons, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop pour le coup. Hop, là, celle-là qui veut sauter. Le rêve. Donc, au niveau sentimental, cette première carte, elle te dit continue d'y croire, continue de rêver. Bon, quand le rêve tombe, en principe, ça présuppose qu'il est réalisable. Rien n'est impossible. Donc, dès que j'ai la déclaration... Donc, est-ce que tu rêves de déclarer ta flamme à quelqu'un? Est-ce que tu rêves que quelqu'un vienne te déclarer sa flamme? Il y a de fortes possibilités. Je vais vous mettre une autre carte à côté du rêve. Alors, pour l'instant, on n'est pas dans un état de fait. On est dans votre imagination. Mais dans une imagination positive. Il n'y a pas de peur là dans cette carte. Surtout pas avec le dos de deck, la déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux poissons au niveau sentimental? Non, j'en ai beaucoup trop. J'ai la flamme jumelle qui a voulu tomber. L'engagement. On va rester là-dessus. Ouh, il y a quelque chose qui est secret là. Qui est protégé et qui est secret. Donc ça présuppose... C'est une histoire de, non pas synchronisation divine, mais de synchronicité. Alors, il faut faire une différence entre synchronicité et synchronisation divine, ok? Alors, pour certains, si vous êtes déjà en couple, est-ce que vous avez déjà planifié ici un mariage, pax, fiançailles, et on voit que vous rêvez de ce qui va arriver, du futur engagement, de comment on va... tu rêves organisation, tu rêves moment de dire oui, tu rêves de cela. Pour les autres, non, ça n'a rien à voir, il y a une synchronicité. On te dit déjà si tu commences et si tu continues à rêver de t'attirer la bonne personne ou de rencontrer quelqu'un avec qui ici il y aura engagement sincère, mais quelque part, même si quand on rêve, on dort, ça reste une loi d'attraction, inconsciente pour le coup. Mais ça reste une loi d'attraction. Donc vous, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose en prévision. Alors, pour vous,
c'est pour vous là, hein, qui n'avez encore rien planifié, mais qui rêvez, vous rêvez souvent. Vous rêvez souvent ici que quelqu'un vous déclare sa flamme. N'oubliez pas, hein, tout à l'heure, la carte de la déclaration, et que quelqu'un s'engage et te dise je le veux, ou te demande le veux-tu. Bref, ouais, la guérison là en dos de deck. C'est pour vous ici que je vais mettre une carte, ok? On me dit, s'il le faut, va la chercher. Donc ça présuppose que ça va pas sauter. Bon, oui, ok. Bon, allez. Avec la main du cœur, la main gauche. Je le fais jamais, hein, mais quand on me le dit, voilà. C'est qu'il y a un sens. Ok? Le coup de foudre. Il y a quelque chose en prévision. Alors, vous avez bien compris que c'est pas cette semaine, hein. Parce que quand je vais chercher les cartes, c'est pas le message que vous devez entendre pour votre semaine. C'est moi, c'est ma curiosité, mal placée par moment, mais qui va, dans ce cas-là, va vous avantager. On parle d'un coup de foudre. Ok? Ça, c'est à venir. Ça, c'est dans l'avenir. C'est si ce que je vous ai dit a vibré en vous. Si vous, quand vous avez écouté ce que j'ai dit, vous avez dit oui, c'est vrai, Maëlle. J'ai des rêves récurrents quand je suis dans le lâcher prise. Je contrôle pas, mais ouais, c'est vrai, je rêve du prince charmant, ou je rêve d'une personne en particulier, peut-être, hein, pour certains, certaines, hein, parce que j'ai la carte du retour. Hein, pour certains, certaines, c'est le retour de cette personne, et pour d'autres, c'est le retour, ici, à une énergie d'amour. Ok. Eh bien, si vous vibrez avec ce que j'ai dit, c'est pour vous, ce message. Allez, on repart dans la guidance. Conseil ou message pour les poissons cette semaine. Conseil ou message pour les poissons. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Et on te dit non en dos de deck. Donc ici, on te dit de garder un jardin secret. Je ne parle pas qu'en amour, hein. Je parle pour tout ce que vous êtes, tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous êtes en train de préparer. Tu pourras le partager, tu pourras le communiquer une fois que ce sera fait. Mais tant que c'est pas fait, tant que tu n'as pas verbalisé, tant que tu n'as pas eu cet entretien et cette issue positive, garde-le pour toi. Ok? Et du coup, la carte, tu devrais en parler, le partager et communiquer. Donc, il y a une histoire de communiquer. Est-ce que c'est le communiquer, vous savez, ce fameux papier là, qui annonce quelque chose? Attention, hein, tout ce que je suis en train de dire est censé vous parler. Hein. À ce moment-là, oui. Il y a peut-être quelque chose que tu pourras annoncer du coup. Donc voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, dans quelle énergie, dans quelle vibration êtes-vous cette semaine? Il n'y en a qu'une, l'amour, la santé. Il n'y a qu'une vibration qui est la vôtre et elle est superbe parce que ça dit que vous prenez soin de vous, que vous avez compris que vous étiez votre priorité et qu'il fallait prendre soin de vous. Là, il y a peut-être une énergie d'estime de soi ou de confiance en soi retrouvée. En tout cas, vous vibrez une belle énergie. Ok. Y a-t-il un premier message pour nos amis béliers? Alors, on me dit qu'il se peut également que cette semaine, vous receviez un message positif. Est-ce en lien avec votre santé? Est-ce en lien avec plus d'attention? Ou est-ce en lien avec une nouvelle qui vous donne une énergie de « je repose mon esprit, je respire, tout va bien ». Il y a quelque chose comme ça. Alors, y a-t-il un premier message pour les béliers cette semaine? Moi. On est dans le moi, là. Hein. Décision à prendre, choix à faire. Mais c'est toi. Ouais. La flèche avec l'élévation. Alors, qu'est-ce qui se passe, les béliers? Le sexe. Donc là, on retrouve du plaisir, on retrouve de l'envie, on retrouve de l'amour et de la joie. Alors, quand on est dans... c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui fais le choix d'eux. Il y a quand même une énergie d'individualité retrouvée.
Vous prenez des initiatives, vous retrouvez une énergie ici de plaisir, de passion, d'amour, d'envie. Est-ce que vous avez switché d'énergie, vous? Il faudrait que je m'intéresse un petit peu aux planètes. Mais attends. Ah, on s'approche, et oui, on s'approche de votre moi, vous. Il y a quelque chose qui brille à nouveau, vous. Alors, essayez de noter hein, tout ce que je dis en canalisation, surtout si vous attendez quelque chose, vous. Alors, quand je dis si vous attendez quelque chose, soit vous attendez un courrier, soit vous attendez un retour d'information, parce que il y a un lien hein, avec tout ce que je dis a un lien avec vous. Alors, on est parti pour votre semaine, les béliers. Pour les béliers. Ouais, regardez-moi ça, l'anneau. L'anneau, en première lecture, ça nous représente, ça nous parle de notre unité. Et l'unité, quand on a l'anneau, ça veut dire que on est dans sa complétude, où l'énergie circule. Dans la deuxième lecture, l'anneau, ça peut représenter une alliance, hein, the ring. Alors, comment vous entendez l'alliance? Partenariat avec quelqu'un ou acceptes-tu cette bague? Mais l'anneau, ça peut aussi représenter une signature dans un contrat ou l'obtention de quelque chose. Ouais, et puis là, alors, l'anneau et la clé, moi, à mon avis, mais je vais mettre d'autres cartes. Hein. Là, il y a quelque chose. Une solution ou alors quelque chose qui s'est déverrouillé. Oula, j'ai fait peur à Grisette, désolée. Alors, voilà, une communication. Regardez-moi ça, les oiseaux. Mais les oiseaux, c'est pas que ça. Hein. C'est aussi la liberté d'aller dans tous les sens. Ok, et une dernière carte. Alors, pour certaines, il y a peut-être un homme qui vient vous déclarer ici son amour. Que ce soit dans le renouvellement des vœux si vous êtes déjà marié. Si vous ne l'êtes pas, il y a peut-être quelqu'un qui vient te dire ben, acceptes-tu cette bague? Pour les autres, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, la Vierge et le fouet. Et le soleil, voilà. Tu vas avoir du mal hein, à croire en ce revirement de situation. Alors, soit parce que c'est pas dans tes habitudes. Alors, quand je dis que c'est pas dans tes habitudes, tu as peut-être été accoutumé au haut et bas ou alors à toujours être dans le bas. Mais regardez-moi ça. Ce grand soleil. Et pour moi, la Vierge, c'est pas une énergie ici de souffrance. Hein. C'est une énergie, avec toutes les cartes qui l'entourent, tu vas avoir du mal à croire en cette issue positive, en cette bonne nouvelle, en ce renouveau. Et je vous ai initié, hein, je vous ai parlé là, de toutes les possibilités. Parce que pour certains, la bonne nouvelle, c'est au niveau personnel. Mais même s'il y a une bonne nouvelle qui te contente, hein, qui te remet dans ton unité, pour moi, il y a un événement extérieur qui fait que. Est-ce en lien ici avec une signature, un contrat? Est-ce en lien ici avec une déclaration, une annonce, une demande? Est-ce en lien avec cette communication positive qui vient vers toi? Je vais vous dire oui. Et puis ici, on retrouve une énergie de soleil. Retrouver une énergie de soleil, ben, c'est retrouver ici de la confiance et de l'estime pour soi. Ou alors, je devrais dire plutôt, le soleil annonce ici un renouveau ou une bonne nouvelle. Ok, je vais juste faire une coupe. Voilà, l'étoile, les étoiles. Les étoiles brillent à nouveau. Ou alors, tu as une bonne étoile, ou ta bonne étoile est réapparue. Parce que je sens qu'il y a un switch dans votre énergie. Hein. Ok. Allez, on est parti au niveau sentimental, les béliers. Cette semaine. Au niveau sentimental, les béliers. La libération. Le silence. La dépendance émotionnelle.
Waouh, joli. Vous êtes en train de vous libérer, de vous guérir hein, émotionnellement, vous. Alors, je parle aux célibataires, hein, certainement, mais je vais revenir vers les couples tout à l'heure. En secret, ou peut-être que vous n'avez ni partagé ni communiqué une souffrance, une douleur, cette énergie ici, hein, de blessures anciennes, de passé qui nous tient au corps et au cœur. Mais ici, pour moi, le message est positif parce que vous vous libérez. Donc ça veut dire, bravo à vous, pour ceux et celles hein, qui avaient fait un travail seul, accompagné ou autre. Justement pour vous libérer du passé. Pour d'autres célibataires, vous n'avez pas initié de travail. Vous étiez dans une attente ici. Dans une attente fébrile que quelqu'un revienne vers vous, que quelqu'un vous réponde. Le temps est passé, l'attente n'était plus fébrile, mais l'attente devenait pesante. Et vous, il y a une prise de conscience que le silence est une réponse et que, avec l'estime de soi et la confiance en soi, je mérite mieux. Je mérite mieux que du ghosting, je mérite mieux que du silence. Donc, prenez comme ça vibre en vous. Pour les couples, eh bien écoutez, pour les couples, il n'est plus question ici de non-dit, il n'est plus question ici de s'isoler, il n'est plus question ici de se cacher des choses, il est, avec la libération, il est question de communiquer, de mieux communiquer et de, je dirais pas se dire tout, mais se dire surtout l'essentiel. Donc je pense qui dans le couple en a gros sur le cœur. Moi je présuppose que c'est vous madame ou vous monsieur. Vous me direz en commentaire hein, ou pas, mais je sens que c'est vous. Alors conseil pour les béliers cette semaine, concernant toute la semaine. Hein. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Regardez, et je vais le mettre à côté du choix à faire. Prends ton courage à deux mains et fonce. C'est un ordre, hein. C'est une injonction. Et je ne vais pas hein, vous expliquer ces deux cartes parce qu'elle est très cohérente ici avec votre tirage. Et vous savez d'ailleurs ce qui ne vous convient plus. J'ai terminé une phrase comme ça. Moi, j'ai dit mérite plus. Mais bon, réécoutez la guidance si ça vibre avec vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux cette semaine, dans quelle énergie, dans quelle vibration? Oh, l'amour de l'autre. On a des amoureux, des amoureuses ici, au présent. Hein. Et pour d'autres, vous êtes peut-être dans une loi d'attraction hein, pour vous attirer quelqu'un, dans un amour romantique et réciproque. Peut-être que vous avez un crush d'ailleurs, c'est possible. Donc j'ai les trois possibilités, mais là, si vous êtes dans l'amour de l'autre, ça peut parler ici aussi d'empathie ou de compassion. Surtout si vous travaillez dans l'aide à la personne, c'est possible. Mais on est déjà dans une très jolie vibration. Alors, est-ce que pour certains, vous avez guéri et vous vous sentez prête à pardonner à quelqu'un en particulier? Est-ce que pour d'autres, vous avez guéri et du coup, vous vous sentez prête à aimer à nouveau? Parce qu'il y a une histoire comme ça aussi. Hein. Ok, y a-t-il un premier message pour nos amis taureaux cette semaine? Ouh, on te dit oui pour l'amour ou pour la passion. Alors la passion, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que la passion, c'est une relation là qui te prend au corps et au cœur? Mais en tout cas, permission, feu vert. Tous les feux sont au vert. Et il y a une idée peut-être d'être prête, comme je l'ai dit ici. On nous parle également en dos de deck d'un changement positif en amour. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avec cette carte parce que votre message est le même que votre vibration. Donc, réécoutez s'il le faut. Ok. En tout cas, ça sent bon pour les taureaux. Alors, pour cette semaine, les taureaux, alors, on a la clé. Ouh, jolie. Pour certains, il y a des vérités. Ouh, on a le bouquet. On a l'homme.
Et on a le trèfle. Ouh, bah dis donc. Écoutez, hein, les taureaux, si vous êtes prêts, prêtes, j'ai la sensation qu'il peut y avoir ici des offres, des opportunités. Vous êtes dans une période de chance. On parle ici, j'allais dire de compter fleurette. Je sais pas pourquoi. D'où sort cette phrase? Il y a de l'amour dans l'air. Écoutez. Alors pour d'autres, c'est quelqu'un qui vient vous inviter ou... Il y a un homme là. Ça, c'est le monsieur qui attend le bon moment ici. Pourquoi? Pour vous offrir la clé. Alors, est-ce que pour certains, ça concerne un bien? Est-ce que pour d'autres, il y a une idée de réconciliation, de trouver des solutions, de trouver un compromis, de se voir justement pour parler de façon honnête? Une discussion cœur à cœur, que ce soit positif ou négatif, mais pour essayer de trouver des solutions. Parce que je dirais pas que c'est un pur sentimental ici, parce que pour certains, n'oubliez pas l'énergie de passion. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce en lien ici avec du travail? Est-ce en lien ici avec un habitat? Et en fonction de cette énergie-là, faites votre propre lecture de ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a aucune carte négative dans votre tirage. Donc, s'il s'agit du boulot, sachez qu'ici, on peut vous proposer quelque chose parce que vous êtes, avec le trèfle, dans une période de chance et d'opportunités positives. Pour d'autres, moi, je sens ici qu'il y a une énergie de réconciliation en ayant une discussion cœur à cœur pour essayer de trouver un compromis ou pour essayer de trouver des solutions avec la clé. Pour d'autres, il se peut que ça parle d'un travail où on vous propose, vous avez une opportunité, soit de formation, soit de reconversion, soit vous avez une opportunité, mais dans un but d'élévation. Ok? Si vous êtes en recherche d'un travail, il se peut ici qu'il y ait des entretiens, que quelqu'un t'appelle pour un entretien. Et là, l'issue va dépendre de toi, même si ici, il y a quand même une énergie de ça sent bon. Et pour d'autres, ça peut concerner un bien. Achat, vente, location. Ça concerne ici le bouquet et la clé. C'est quelqu'un qui t'offre une possibilité ou une chance d'obtenir, d'acquérir, d'acheter, de louer, bref, vous avez compris. Je vais juste faire une coupe là. Ah, non. Donc, c'est pas la croix, vous avez vu? J'ai failli vous dire aïe, aïe, aïe. Et regardez la carte, c'est celle-là que je vais prendre, du coup, le changement de direction. Pour certains, il y a une histoire de déménagement. Pour certains, il y a une histoire d'un courrier ou d'un accusé-réception, d'une bonne nouvelle. Et pour d'autres, il y a un changement de direction, peut-être au niveau pro. Ah, ils me font rire. Bon, bref. En tout cas, ici, on nous parle d'un changement positif. Allez, au niveau sentimental des taureaux, au niveau sentimental, émotionnel pour les taureaux. Ouh là là, non, je ne peux pas. J'en ai trop. Oula, attendez, mes cartes se barrent. C'est sur la table, c'est pas sur mes jambes qu'il faut... Ah, c'est une tourterelle, Grisette? C'est pour les taureaux, ça? Allez, regardez la tourterelle, parce qu'elle a failli se poser, mais Grisette lui a fait peur. Alors, pour les taureaux... Oula, alors c'est tombé par terre de l'autre côté, donc c'est caché. Qu'est-ce qui est caché? Ouh, le séducteur, la séductrice. Est-ce que vous avez un admirateur secret? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé, qui a prévu quelque chose pour vous faire céder à la tentation ou pour faire que il y ait une énergie de rapprochement? Regardez-moi ça. Je le savais, le mystère en dos de deck. Donc ça présuppose qu'il ne faut pas que je tire d'autres cartes. Je vais quand même faire une coupe. Attendez. Je vais juste attendre de voir si ça répond ou pas. Je vais quand même faire une coupe. Bon, on me dit rien, donc oui, je vais quand même faire une coupe. Écoutez,
Donc, comme je l'ai dit, il y a peut-être un admirateur secret, il y a peut-être quelqu'un qui a un plan, hein, un plan établi justement hein, pour venir vers vous et pour faire en sorte ici que il y ait attraction, qu'il se passe quelque chose entre vous. Et là, je ne parle pas qu'aux couples hein, ou aux célibataires, je parle à vous tous. Puisque quand on a l'énergie de mystère, et vu que cette carte, elle est tombée de l'autre côté et elle n'a pas été révélée, donc ça présuppose qu'il y a quelque chose de caché. Alors caché, soit il y a quelqu'un qui vous admire en secret, mais sachez que cette personne, je pense que soit elle va vous lancer des perches, soit elle va faire une approche tranquille. Il y a quelque chose. J'ai la main gauche qui me gratte. Ça veut dire que vous allez recevoir de l'argent là. Ou que vous allez recevoir quelque chose. Oh, coup de foudre. Coup de foudre. Ça veut dire que vous allez craquer. Ou que vous allez dire oui, 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 oui. Bon, en même temps, hein, l'amour de l'autre, hein, votre vibration. Hein, parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Donc, ok. Alors, je ne sais pas par contre, hein, si c'est cette semaine. Attention, dans les messages à entendre pour votre semaine, c'est pas forcément que ça va se passer cette semaine. C'est des choses que vous devez entendre, soit pour anticiper, donc vous préparer, soit parce que vraiment ça va se passer cette semaine. Ok. Alors, conseil pour les taureaux cette semaine. Conseil pour les taureaux. Oula, reviens là. Mais pourquoi vos cartes... Il y a un oui. Écoutez, je sais pas, hein, vos cartes, elles veulent partir de la table. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est toi qui vas dire oui? Est-ce que c'est un oui, un go, une permission? Je ne sais pas. Tu dois réussir à trouver ton équilibre dans cette situation. Donc ça veut dire de garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre, ça veut dire ne te précipite pas à dire oui, 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 oui. Hein? Prends le temps. Prends le temps de recul, respire un coup et ensuite prends ta décision ou dis ou accepte. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, quelle est votre vibration cette semaine, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous vibrez? Oula, reviens là. Des questions par rapport à votre santé. Alors, des questions par rapport à la santé. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Est-ce que c'est la santé physique? Est-ce que c'est la santé mentale? Alors, la santé mentale, hein, c'est peut-être une énergie de fatigue. Mais ici, vous êtes dans les questions. Est-ce que vous attendez des réponses de la part de quelqu'un? Est-ce que vous vous posez des questions de est-ce que je prends des vacances? Est-ce que je prends quelque chose pour aller mieux? Ouais, et on a des attentes ici par rapport à l'autre en d'autres decks. Alors, soit vous attendez que quelqu'un vous donne une réponse, soit vous attendez de quelqu'un qu'il vous aide à comprendre ce que vous devez prendre ou ce que vous devez faire pour aller mieux. Situez-vous dans la guidance, hein, les loulous. Allez, on est parti. Y a-t-il un premier message pour les Gémeaux cette semaine? Ouh, l'amour. Alors, déjà, si cette carte, elle tombe, c'est positif. Hein. Et là, moment important, tournant important, croiser des chemins. Alors, et en d'autres decks de l'autre côté, changement en amour négatif. Donc ça, c'est la seule carte négative qui te parle soit d'un revirement de situation, soit qui te dit que ta peur n'est pas légitime. Pas que par rapport à l'amour, hein. Je pense que c'est par rapport à ta santé aussi. Donc, je sais plus ce que je viens de dire. Quand je canalise, moi, ça va vite. Hein. Je réécouter. Oui, j'avais dit revirement de situation positive. Ouais. Et que je pense, les loulous, que c'est vous qui êtes soit pessimiste, soit vous êtes fatigué, donc vous n'êtes pas dans une énergie positive. Mais ici, il y a quelque chose. Alors, pour certains, c'est véritablement au niveau de l'amour, et pour d'autres, je pense que c'est au niveau des questions que vous vous posez, au niveau de votre bien-être ou de votre santé. Donc, c'est une issue positive.
Alors, pour les Gémeaux cette semaine. Le soleil. Bon, je vous confirme qu'il y a une bonne nouvelle. Hein. Et la carte du soleil dit que tu vas retrouver ton optimisme, ta joie. Est-ce que c'est à l'issue de cette bonne nouvelle ou... Ça, c'est une meilleure santé. Quand on a la carte du soleil, c'est quand on se sent détendu et quand on se sent mieux. Ok? Ouais, le vaisseau. Donc, il y a quelque chose. Regarde. Ici, on a un 10 de pique. Donc, on a la surcharge émotionnelle, l'épuisement, le burn-out. Tu quittes, tu t'en vas. Donc, il y a quelque chose. Il y a un switch. J'avais bien dit revirement de situation. Ah là là. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Les Gémeaux cette semaine. Attendez, parce qu'on m'arrête pour me dire un truc en lien avec l'amour. Et les vacances d'été? Regarde, oui, As de denier. Un cadeau du ciel? Quelque chose de sérieux? Ah, on m'a arrêté là-dessus. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une prédiction là. Alors, moi, j'étais lancée dans mon truc. Donc, on m'a arrêté ici avec le vaisseau. Ouais, j'ai la clé là. Vous partez en croisière ou vous partez à la mer ou il y a des vacances d'été là ou il y a peut-être une rencontre là. Amoureuse. Ouais, le bouquet. Bon, on en revient cette semaine. Le bouquet, la clé. Et le château. Et le cœur. Waouh. Alors pour certains, vous allez vous marier, vous paxer, vous fiancer. Ok. C'est pas cette semaine. Hein. Ici, on est sur une projection. Ok. Donc projection, patience et planification. Mais il y a quelque chose que vous projetez. Alors je vous confirme qu'il y a une bonne nouvelle. Hein. Alors pour certains, ça peut concerner vos amours, mais pour d'autres, ça peut concerner votre bien-être personnel, donc votre santé physique et mentale. Et pour d'autres, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle en lien avec la famille ou le foyer? Ou est-ce que vous recevez quelque chose au niveau professionnel et vous en faites profiter votre famille? Parce que votre tirage, il n'y a aucune carte négative, aucune ombre au tableau, tout est beau. Ici, on se sent mieux, on a reçu une bonne nouvelle qui nous redonne du baume au cœur et qu'on a envie ici de célébrer avec les personnes qu'on aime. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous a fait une déclaration et vous êtes en train, avec la famille, de préparer quelque chose, d'organiser et de planifier quelque chose. Pour cet été ou l'été prochain, ou il y a quelque chose comme ça. J'espère que vous avez noté la prédiction, les célibataires, hein, parce que vous, il y a bien quelque chose qui se planifie cet été. Hein. Les personnes concernées, c'est si vous avez prévu de partir en croisière ou si vous avez prévu de traverser j'allais dire la Manche. Non, on n'allait pas en Angleterre. Hein. De vous rapprocher de l'océan, de la mer, ou des vacances à la mer, il y a quelque chose. C'est pour vous la prédiction. Fais une coupe. Ouh, la chance, l'opportunité. Ok. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Ça fait 2 fois qu'ils m'arrêtent. Hein. Pour vos copains tout à l'heure les Taureaux et pour vous. Alors, pour les Gémeaux niveau sentimental, cette semaine, pour les Gémeaux au niveau sentimental, cette semaine, la flamme jumelle et le retour. Retour de flamme.
Alors, le retour de flamme, pour certains, hein, c'est que quelqu'un a renouvelé ses vœux ou quelqu'un vous a dit son désir ici, hein, de vous retrouver ou de se faire pardonner, ok? Pour d'autres, quand vous aurez guéri, il y aura ici une énergie de retrouver de l'envie, du désir ou de retrouver quelqu'un qui va éveiller ou réveiller vos sentiments romantiques. On est sur une prédiction pour certains et pour d'autres, on est sur un état de fait. Alors, l'état de fait, ça présuppose que soit cette personne vous a déjà dit je veux me marier avec toi, ou je veux vivre avec toi, ou je veux te présenter à ma famille, ou tu vois, c'est ça l'état de fait. Et oui, en effet, cette personne, elle a compris que c'était toi, et elle a compris ici que elle voulait que tout se passe bien ici, ou il y a peut-être une énergie de cadeau là. Est-ce qu'elle te fait une surprise, ou est-ce qu'elle t'offre son cœur? Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, les conseils pour les Gémeaux cette semaine. Alors attention, parce que moi je ne crois pas en la flamme jumelle, mais c'est pas parce que moi j'y crois pas que vous n'y croyez pas. Si tel est votre cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient là? C'est pour ceux qui croient en la flamme jumelle là, à qui je m'adresse, ok? Si vous croyez en... Alors comment je peux... en cette... je sais pas moi comment je peux appeler ça. Si vous croyez en la flamme jumelle, voilà, aux flammes jumelles, là, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici pour se faire pardonner. Ou qui revient parce qu'il ou elle a compris que il ou elle ne pouvait pas se passer de vous. Ok? Allez, je continue. Les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux cette semaine. Non, c'est pas pour vous ça. Attendez. C'est parce que j'ai eu des mauvaises pensées. C'était pour moi. Ok? Quand j'ai vu cette carte. Mais je pensais l'avoir retirée du jeu. Mais non. Alors, attendez, je me concentre, les Gémeaux. Pour les Gémeaux cette semaine. Merci. Recommence, cela en vaut la peine. Et on a une surprise inattendue. Ouais, j'avais parlé d'une surprise. Et elle est positive, hein, celle-là. Alors, comment ça vous parle, comment ça vibre? C'est pas à moi ici de vous dire. Hein. Les cartes conseils dans ce jeu-là, c'est à vous d'y mettre un sens, ok? Donc, voilà pour vous. Coucou les cancers. Ah, j'ai pris le mauvais jeu. Allez, pour les cancers, quelle est votre énergie? Qu'est-ce que vous vibrez cette semaine, les cancers? Pour les... Oula! Peur de la réussite. Alors, ça concerne quoi, cette peur? Ça, c'est de l'angoisse et du stress. Ouais, par rapport au mouvement. Alors, ça présuppose que tu as peur de ce qui va arriver ou tu as peur... Alors, si tu as peur de ce qui va arriver, est-ce que c'est parce que tu attends une réponse ou tu attends quelque chose et tu es fébrile? Ou est-ce qu'on a une peur de l'inconnu? Peur de l'inconnu, pourquoi? Parce qu'on est dans un conditionnement ou est-ce qu'il y a un événement qui fait que on t'a dit tu dois partir, tu dois déménager ou quelqu'un t'a demandé de changer et là tu es un petit peu déboussolé, tu es un petit peu perdu. Bon, la carte de la réussite du mouvement dit que c'est pour ton bien. Parce que ça, c'est une carte positive. Hein. Réussir à bouger malgré ses peurs, ça veut dire ici que la peur est là, mais s'il le faut, tu le feras. Donc, tu restes quand même dans une énergie d'ouverture. Ok. Un message pour les cancers. Ouh, les peurs. Ouais. Le doute par rapport aux questions. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a rien à signaler, il ne se passe pas grand-chose, ou tu n'as pas de nouvelles, ou il y a quelque chose comme ça. La joie, de l'autre côté. Alors,
Ça, c'est une énergie de, allez, malgré mon anxiété, malgré mon stress, on va rester positive. On va essayer de se dire que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Il y a peut-être une énergie de, mais il faut que je me prépare à toute éventualité. Il faut que je me prépare ou à une fin de non-recevoir, ou que je me prépare à quelque chose de positif. Dans vos énergies ici, je pense que vous êtes dans un entre-deux. Quand on est dans le sas, donc dans l'entre-deux, c'est parce qu'on s'attend à quelque chose, mais qu'on ne connaît pas l'issue. Et du coup, on est dans son mental, on est dans son imagination, et on imagine tous les scénarios possibles, justement pour anticiper. Oula, votre tirage, là, ça va me... Alors, si vous attendez, pareil, hein, une nouvelle... Les doutes sont là, le stress est là, parce que soit vous auriez dû l'avoir il y a longtemps et du coup il y a un retard, il y a quelque chose comme ça. Allez, on est parti. Les cancers pour cette semaine. Les cancers pour cette semaine. Oula, oula là là là. Ouais, ça concerne ici l'anneau. Je peux pas les prendre, hein. J'ai tout ça, mais il y a celle-là qui a voulu se... Elle, je la prends. Ça concerne l'anneau. Alors, l'anneau, est-ce la bague? L'anneau, est-ce votre bien-être, votre satisfaction personnelle? L'anneau, est-ce une signature, un contrat ou autre? Alors là, on a quoi? Le vaisseau. Ouais. Ici, c'est l'envie de quitter ce qui nous stresse ou ce qui ne nous convient plus. Il y a une envie ici que les choses bougent. Bon, par contre, vous êtes sur un 10 d'épée, là. Alors là, j'ai l'arbre, ok. Là, j'ai l'oiseau. Là, j'ai l'arbre. Il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, c'est caché, le livre. Bon, je pense que ça va bouger, hein, à partir de cette semaine ou à compter de cette semaine. Alors, soit en effet, il y a quelqu'un qui va te signifier quelque chose qui était caché. Alors, pour certains, c'est peut-être en lien avec une formation, du travail. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec un héritage. Mais ici, vous allez recevoir soit un accusé-réception, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez entendre parler de quelque chose. J'ai pas la sensation que ce soit négatif. Je vais faire une coupe, là. Mais j'ai pas la sensation que ce soit négatif. Pour moi, vu que vous avez l'arbre à côté des oiseaux, je pense ici que ça va vous rassurer ou ça va vous libérer de votre anxiété. Alors, je fais juste une coupe pour infirmer ou confirmer ma canalisation. Ouais, la dame qui attend. Bon, ça ne me dit rien ici. Ça me dit que vous attendez avec anxiété, justement, cette issue positive. Donc, du coup, je vais relancer une carte là-dessus, ok. Je vais laisser le livre, là. Ouais, là, autour. Ça fait un moment que vous attendez ce verdict, ou cette réponse, ou cette nouvelle. Alors, juste une carte là-dessus, s'il vous plaît. Puis en plus, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs, ou sur le poste, ou sur le dose. Parce que j'ai vu le serpent. Non, j'en voulais qu'une. Ouais, le bouquet et la maison. Donc, c'est positif. C'est positif. Alors, le bouquet et la maison, et le soleil, oui, ok. Ouais. Donc, le bouquet et la maison, c'est une proposition qui va te rassurer et qui va venir apporter du réconfort et du confort dans le foyer. Pour certains, c'est peut-être au niveau d'un bien, l'héritage d'un bien. Donc, le bouquet vous confirme ici que vous allez recevoir cette offre, cette proposition. Et avec le soleil, c'est positif. Ok. Allez, je les mets comme ça, celle-ci. On va voir au niveau sentimental les cancers cette semaine. Oula, reviens là. Ouh, l'engagement. Conseiller, conseillère. Ok. Alors, est-ce que vous avez prévu de vous marier, de vous paxer, vous fiancer ou
Est-ce que vous avez fait appel ici à une agence ou appel à une amie pour vous aider à trouver la bonne personne? Parce qu'ici, on est dans une énergie d'action ou de réception. Donc, je vais mettre une carte à côté de l'engagement, là. Situez-vous dans la guidance, hein, les loulous. N'oubliez pas que je ne peux pas parler à tous les cancers, que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, au niveau de ce que vous devez entendre. Ouais, pour certains, certaines, vous êtes prêtes, ça y est, c'est bon. Prête à vous envoler. Les cartes ne veulent pas tomber, mais je regarde les dos de deck. Elle est tombée, mais derrière moi. Attendez. Reviens là, toi. Blessure de trahison. L'âme sœur. Alors, pour certains, il y a quelqu'un qui vous a réconcilié, qui vous a guéri hein, de votre passé, de ce que vous avez vécu. Pour d'autres, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un ou que quelqu'un fait son mea culpa ou quelqu'un vous redonne confiance, redonne sa confiance. Ou peut-être que c'est vous qui redonnez votre confiance à quelqu'un. Prenez les messages comme ils vivent. Mais la carte, elle était derrière moi. Ok, cette carte, elle est tombée comme ça, mais derrière moi. Ce qui présuppose que là, il y a un passé, ou c'est ce qui s'est passé, ou c'est l'énergie dans laquelle vous étiez. Donc, raccrochez-vous, rattachez-vous à cette énergie-là, l'énergie de l'engagement et du conseiller, de la conseillère et de ce que je vous ai dit, parce qu'ici, il y a une âme sœur. Soit qui vous attend, soit vous êtes avec elle, parce que vous l'avez reconnue parce qu'elle a guéri vos plaies ou elle vous a aidé à vous réparer, il y a quelque chose comme ça. Ok. Les conseils pour les cancers cette semaine. Oula, oui. C'est le oui. Il est parti de l'autre côté, mais il est là. Oui, 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 oui. Bon, on nous dit oui à toute la guidance. Hein. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire oui? Est-ce que c'est vous qui allez dire oui à quelqu'un? C'est possible, parce que quand le oui tombe, ça peut être vous qui verbalisez ce oui. Ou peut-être que quelqu'un vous dit oui. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, dans quelle énergie, dans quelle vibration êtes-vous cette semaine, les lions, les lionnes, ou la douleur, ou les douleurs, concernant les mots? Ok, est-ce que c'est toi qui as du mal à exprimer certaines choses par peur, par honte, par lâcheté? Ou est-ce que on t'a dit certaines choses qui t'ont fait mal ou on t'a annoncé quelque chose qui t'ont mis dans la douleur? Ok. Y a-t-il un premier message pour les lions, les lionnes cette semaine? Ouais, non-communication. Pas de message. Tristesse. Rancœur, ressentiment. Que des cartes négatives, les loulous. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé là? Ce week-end ou... Alors, la douleur des mots. Hein, c'est peut-être une énergie de... J'ai du mal à exprimer ou j'ai du mal à verbaliser ou quelque chose m'a fait mal et du coup... Parce que quand j'ai la rancœur et le ressentiment, c'est vous gardez des choses en vous. Ouais, la tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou et vous vous êtes renfermé ou est-ce que vous avez du mal à crier, à pleurer, à sortir hein, tout ce qu'il y a en vous? Ou est-ce que pour certains, vous êtes en non-communication avec quelqu'un et ça vous fait souffrir? Parce que c'est aussi une lecture possible si on est dans du sentimental ou autre. Ok, bon, allez, on est parti les lions, les lionnes. Mais pour le moment, vous êtes le seul signe là? Ou c'est pas génial, génial? Alors, pour les lions, les lionnes, cette semaine... Oh, le cercueil. Ouais. Là autour, l'anneau, les souris.
Euh, je sais pas comment. Vous avez reçu des mauvaises nouvelles ou vous avez reçu des mauvaises nouvelles, vous? Ça concerne la santé. Alors, c'est peut-être pas votre santé, mais c'est peut-être la santé de quelqu'un, là. Ou peut-être vous, je sais pas. Mais là, vos cartes, elles sont pas. Ouais, le cœur. Alors, il se peut que ce soit hein, la fin d'une relation. Il se peut que ce soit. Il faut que je mette d'autres cartes parce que là, le tirage, il est pas. C'est pas bon. Pour les lions, les lionnes. Ouh, j'ai un vertige là. Le poisson, le cavalier. Alors, pour certains, hein, il y a quelqu'un qui vous a ghosté. Ça, le message est clair. Il y a quelqu'un qui ne veut plus vous parler. Ben, il se peut même que ce soit votre mari ou la personne avec qui vous viviez. Pour d'autres, c'est... Il y a une mauvaise nouvelle au niveau de la santé de quelqu'un qui vous est proche. Ok Attends, Grisette. Ouais, la maison, le cœur. Quelqu'un avec qui vous vivez, avec quelqu'un avec qui vous viviez, il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Euh... Attends, Grisette, ça tombe sur mon chat, ça. Pourquoi ça tombe sur elle? Ouais, le renard, le jardin. Il y a une histoire de famille ou il y a une histoire d'avec qui vous vivez. Il y a quelque chose là qui s'est achevé. Ouais, la maison ne arrête pas de tomber et le livre, on découvre une vérité. Alors, il y a des choses que je peux pas verbaliser sur la que ce soit sur la chaîne ou autre, ok? Et en plus, nous, quand on verbalise, on a tendance à ancrer. Hein. Donc, quelquefois, quand on verbalise, du coup, on prédit. Donc, et il y a des choses qu'on ne peut pas, ben justement, hein, dire. Mais votre tirage, pour certains, bon, ça parle simplement ici d'un ghosting ou ça parle de la fin d'une relation. Il y avait une relation de toute façon qui était presque au bord de la rupture, et là on nous annonce bien une rupture, ok, hein, d'en faire le deuil, d'arrêter d'attendre ses 20 et de faire son deuil, ok. Pour d'autres, je vous dis, c'est quelqu'un autour de vous qui est pas bien, qui est malade. Vous avez appris de mauvaises nouvelles là, et soit soit c'est vous qu'on a contacté, vous avez du mal à le verbaliser, soit vous n'avez pas envie de le partager, mais il y a quelque chose, il y a un vague à l'âme ou il y a une douleur ici, je comprends mieux vos cartes. Pour les autres, c'est peut-être en lien ici avec un habitat. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous deviez vendre une maison, mais ça ne se fait pas? Est-ce que vous deviez louer, mais ça ne se fait pas? Écoutez, votre tirage est trop complexe et je préfère m'arrêter là. Ouais, le renard. On vous demande d'être vigilant, on vous demande d'être prudent, on vous demande ici, hein, commencer à préparer quelque chose ou anticiper ce départ ou anticiper. Il y a une histoire d'anticiper là. Ok, donc au niveau sentimental, les lions, les lionnes. Rêve, dépendance émotionnelle, rêver de se libérer ici. Ouais, le rendez-vous manqué. Le miroir. Ouais, je vous confirme pour certains. Il y a quelqu'un qui a rompu sa promesse ou il y a quelqu'un ici qui vous a ghosté ou et puis du coup là vous ressassez, vous tournez en rond dans votre douleur, dans votre souffrance, dans le pourquoi, dans ouais.
J'ai pas de message pour les autres. Si vous êtes en lien avec quelqu'un et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau ici de l'attachement ou au niveau de la communication, il n'y a pas de message pour vous. Ok? Pour certains, je pense que vous êtes en train d'envisager peut-être de vous séparer de quelqu'un, mais c'est pas acté dans la matière. Vous l'envisagez. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui ne se font pas, il y a quelqu'un qui parle mais qui n'agit pas, il y a quelqu'un qui joue sur le côté affect. Et de toute façon, avec la carte miroir, il y a une idée de se projeter ou de se préparer. Ouais. Et là, je parle à des personnes qui sont déjà en couple ou mariées ou paxées ou qui vivent ensemble. Bref. Je suis désolée, ça m'arrive rarement, très rarement. Ça a dû m'arriver une fois depuis que j'ai la chaîne. De bloquer sur un... Et je crois que c'était les Sagittaires d'ailleurs, où j'avais bloqué sur un tirage. Normalement, si c'est pour vous, vous avez compris de toute façon. J'ai pas besoin de le verbaliser, vous avez compris de quoi je parlais. Et vous comprenez d'ailleurs que je ne le verbalise pas. Voilà. Ta carte conseil, tu dois réussir à trouver ton équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Alors, tu dois, c'est une injonction, donc ici, faire la part des choses ou essayer d'échanger, de partager, essayer ici, ou d'épauler quelqu'un, c'est possible. Donc, voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, quelle est l'énergie, la vibration qui est la tienne cette semaine? Oula, reviens là, où es-tu? Elle est partie l'autre. La réussite, la perte. Réussite, la perte. Est-ce qu'il y a un mal pour un bien, toi, cette semaine? Ou alors, est-ce que tu vas réussir à accepter que quelque chose ne se soit pas fait, que ce soit entre toi et quelqu'un ou dans tout autre domaine? Parce que là, on retrouve une énergie positive. On a une énergie d'acceptation. Si ça s'est pas fait, c'était pas pour moi. Si je ne suis plus avec un tel, c'est que c'était pas pour moi. Ok. Alors, y a-t-il un message pour la Vierge cette semaine? Voilà, la conscience, la zen attitude, le pardon, la paix en soi et la carte sérénité. Ouais. Alors ici, vous avez retrouvé une énergie. Ouais, regardez. Ça, c'est la carte de la larme. Elle s'est détachée. Fini les larmes, on essuie les larmes, on passe à autre chose. Vous passez à autre chose et vous l'acceptez. Vous êtes en pleine conscience. Vous avez retrouvé une énergie de sérénité ou de rester positif ou positive. Alors, pour la Vierge cette semaine, reviens là. La croisée des chemins. Pour la Vierge cette semaine, le cercueil, bon, on vous confirme. Ouais. Et le vaisseau, je m'en vais. Bon, on vous redit la même chose. Et le renard. Mais en tout cas, vous avez appris et compris. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Que vous avez décidé de faire le deuil et d'accepter que quelque chose ne se soit pas bien passé ou que tu n'aies pas acquéri quelque chose ou obtenu quelque chose, je devrais dire. Alors, pour certains, ça parle d'une relation. Pour d'autres, ça parle peut-être d'un poste. Pour d'autres, ça parle peut-être d'un déménagement qui devait se faire. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, voilà. Si je fais une synthèse de vos cartes, il y a quelque chose que tu désirais, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ou que tu n'as pas obtenu. Et cette semaine, ici, on te dit que tu prends la décision de passer à autre chose, d'arrêter de te prendre la tête ou d'arrêter de ruminer ou d'être dans la complainte si tel a été votre cas. Et je passe à autre chose, je poursuis mon chemin, je continue et j'arrête de reparler ou de repenser. Ouh là là, elle est surexcitée là sur votre tirage. Mais voilà. Quand on a la carte du renard, on a une carte de... il y a quelque chose que vous avez perdu, mais ce que vous avez acquis, c'est soit une énergie de « la prochaine fois, je ferai autrement » ou soit vous avez acquis cette énergie de « plus jamais ça, je le mets dans un coin de ma tête et je l'ancre »
La prochaine fois, je distinguerai les drapeaux rouges et je ferai autrement. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vous fais une coupe. Ouais, l'encre. On a jeté l'encre ou alors on a retrouvé une énergie de c'est le mieux pour moi ou c'est plus serein pour moi que je pense ou que j'agisse de cette façon-là. Ok? Ouais, la maison, le mieux-être, l'ancrage. Ouais, pour certains, c'est peut-être en lien avec un déménagement ou une habitation ou une relation qui aurait pu s'installer. Alors, au niveau sentimental, la Vierge, cette semaine, vous voguez vers d'autres horizons, vous, hein. Alors, voguer vers d'autres horizons, ça veut dire que vous n'êtes plus dans je m'appesantis, je reste là prostré. Il y a une énergie de mouvement positif vers l'avant. Hein. Ça, dans votre zen attitude, dans votre prise de conscience, on va rester focus, on va rester positive. Ça, c'est fait. Plus jamais ça, c'est bon. Pour la Vierge, au niveau sentimental cette semaine. Suivre son cœur, voilà. Dis donc, hein, c'est rigolo, hein, suivre. Tu vois, il y a une histoire d'avancée, là. Alors, suivre son cœur et le papillon, ça veut dire qu'il y a eu un déclic. Que maintenant, je vais m'écouter, mais je ne vais plus écouter ma tête. Et je la reconnais, ma tête. Alors, quand je dis je la reconnais, c'est pas moi, hein, c'est vous, amis vierges, parce que vous savez comment vous fonctionnez. Vous savez que quelquefois, vous avez tendance à ruminer, ressasser, tourner en rond dans votre tête ou à être complètement obsédé par un truc, quoi. Donc, vous savez comment vous fonctionnez. Là, les cartes, là, elles ont l'air de dire je vais me laisser le droit, ici, d'être dans la légèreté, de laisser ce qui est à venir vers moi. Et la prochaine fois, j'écouterai mon cœur. Alors, quand je dis la prochaine fois, j'écouterai mon cœur dans votre discours personnel, c'est que je pense, vous, amis vierges, comme souvent, hein, la majorité des gens, on a toujours une petite voix, une petite intuition qui nous dit oui, vas-y ou non, n'y va pas. Et souvent, on ne veut pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'on a des conditionnements de se dire c'est du préjugé, tu connais pas, teste d'abord, vérifie après, ou valide après. Et puis, quand la chose s'est faite et qu'on se rend compte que dès le début, on avait raison, et puis on dit une fois, la prochaine fois je m'écouterai, on ne le fait pas. La deuxième fois je m'écouterai, on ne le fait pas. La troisième fois je m'écouterai, on ne le fait pas. Mais la quatrième fois, croyez-moi qu'on le fait. Donc ça peut vous parler. Alors au niveau sentimental, si vous êtes en couple et que tout va bien, j'ai pas de message pour vous cette semaine. Ok ? Ici, ça parlera aux personnes où il y a eu une fin, ou une prise de conscience qu'une relation n'était pas pour nous, ou qu'une relation, on a tout donné dans une relation, mais il y a eu un patatras ou il y a eu un the end. Le message, il est pour vous. Le message, il vous dit, il y a une prédiction ici. Donc déjà, il vous dit tout ce que je suis en train de vous dire, hein, la prochaine fois, ok ? Mais vous, il y a quelque chose. Dès que vous allez voir les premiers papillons arriver, soit il va y avoir une étincelle entre toi et quelqu'un, soit ici, on est dans des relations légères et discrètes en attendant d'eux. Là, ça va dépendre ici de vos valeurs et de votre mode de fonctionnement. Mais vous, il y a quelque chose, regardez, l'engagement. Parce que ça peut m'amener vers quelque chose de plus concret. Mais ça va dépendre de vous. Ça ne va pas dépendre ici des cartes. Ok ? Donc, à l'apparition des premiers papillons. Alors, carte conseil pour la Vierge cette semaine. Recommence, cela en vaut la peine. Ben voilà, suivre le chemin, suivre son cœur, continuer d'avancer, mouvement positif vers l'avant. Ben parce qu'on te dit, recommence, cela en vaut la peine. Il y a quelque chose qui en vaut la peine.
Si vous n'êtes pas prostré, si vous ne vous enlisez pas, si vous continuez d'être dans l'énergie de la guidance. Pour le moment, on te dit que c'est un mauvais passage, mais que tu peux le surmonter. Et je vous ai dit ici que vous connaissez parfaitement votre mode de fonctionnement. Il y a il y a 3 signes dans l'horoscope, et vous faites partie de ces signes-là, qui vont au fond des choses et qui savent comment, qui se connaissent par cœur. Ok? Et vous en faites partie. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance cette semaine, quelle est votre énergie, quelle est votre vibration, ami Balance? Réussite par rapport à l'argent et au matériel. Bon. Alors, soit vous avez la gagne, hein, soit il se peut que ce soit une vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau matériel et au niveau de l'argent qui sent bon? Vous allez peut-être recevoir une prime ou vous faites en sorte justement de rétablir quelque chose au niveau de l'argent et du matériel. À vous de voir comment ça vibre, comment ça vous parle. Mais ça, c'est une énergie positive. Et puis, en plus, en dos de deck, j'ai l'amour. Donc, l'amour, ça veut dire une énergie de vibrer positivement. Alors, j'ai une tourterelle là depuis tout à l'heure qui veut se poser sur le balcon, mais elle ne peut pas parce que Grisette veut lui sauter dessus. Je l'ai eu sur un signe, je ne sais plus c'est lequel. Et je l'ai sur le vôtre. Donc, allez regarder la tourterelle. Parce que si elle veut se poser, c'est qu'il y a un message, à mon avis. Ok. Allez, on est parti. Y a-t-il un premier message, justement, pour la Balance? Un premier message pour la Balance. Waouh! Rapidité du waouh! Alors, croisée des chemins, tournant important. L'énergie de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, le message va vous parler à 200%. Si vous êtes une femme, c'est une énergie d'action, ça. Alors, ça veut dire que tu as pris à cœur ou à bras le corps, ici, de faire en sorte d'être dans une réussite professionnelle, matérielle ou financière, et que, en effet, ici, il y a quelque chose qui tombe assez rapidement. Une prime, un message, l'obtention de quelque chose. Donc, ça résonne positive ici. Ok. Où tu vas rapidement accéder à ta réussite. Et ce sera quelque chose d'important parce que c'est pas qu'attendu, c'est aussi acté. Tu fais tout pour. Alors, pour la Balance, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Pour la Balance, ça m'a sauté dessus. C'est la croix qui m'a sauté dessus. Donc, je vais la mettre. La croix, la maison. Ouais, tu te donnes du mal. Ouais, la montagne. Ouais, j'ai la femme qui attend. Les souris. Le jardin. Ouh là là. Là, ça ne me parle que de difficultés. Ouais. Tu te donnes beaucoup de mal justement pour résoudre quelque chose au niveau financier. Tu te donnes du mal également pour résoudre quelque chose en lien avec ta famille, ton foyer. Il y a un besoin ici de légèreté, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de se distancer, comme il est possible qu'il y ait un besoin ici de repos du guerrier. Alors, ce sera très parlant si vous êtes une femme. Parce qu'il y avait la femme dans tous les dos de deck. La femme qui attend une issue positive. La femme qui attend ici sa récompense. Pour tout ce mal ici qu'on s'est donné. Alors pour d'autres, vous êtes en non-communication avec quelqu'un. Il s'est passé... oui, c'était une relation ambiguë. On ne savait pas si c'était de l'amour, de l'amitié ou de l'amitié amoureuse. Donc ça, c'est un message pertinent. Qui peut pas parler à tout le monde, attention, ok? Donc si vous vous reconnaissez dans ce portrait, on voit que cette semaine, il y a des souvenirs, il y a une petite douleur au niveau du cœur.
Parce que les pensées, elles sont dirigées vers cette personne. Et pour moi, vous êtes en non-communication. Vous n'avez plus de nouvelles. Ok? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on me dit qu'il y a les oiseaux. Vous allez bientôt être libéré par un message positif, par quelqu'un ici qui va soit revenir au contact pour ceux et celles dont le message pertinent a vibré. Et pour les autres, les bonnes nouvelles sont à venir. Ok, vous allez pouvoir vous reposer, vous apaiser. Parce que oui, en effet, vos efforts seront récompensés. Mais c'est pas pour cette semaine. Cette semaine, on voit que vous êtes dans un passage douloureux ou que vous accusez le coup là parce que vous avez tout donné. Je vais vous mettre quand même une carte, vous, pour infirmer ou confirmer la coupe de la bonne nouvelle qui est à venir. C'est remise dans le paquet. C'est la carte de la haute tour qui te dit attends. Le renard, le serpent, non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment là. La concurrence, la rivalité, les blablabla, les conseils, les critiques, la mauvaise ambiance au boulot. Toi, on te sent on te sent ici en mode renard, donc en mode prudence, ruse. Si t'es rusé, c'est que t'as compris ici. Il y avait des serpents autour de toi, ou t'as compris que t'étais plus d'humeur, ou que t'étais pas au mieux de toi-même. Ok? Et c'est pour ça que j'ai vu la haute tour. Alors en principe, quand on a la haute tour, ça présuppose que vous allez devoir encore attendre un petit moment avant d'être dans votre réussite et dans votre waouh. Alors du coup, pourquoi j'ai eu la carte de la rapidité là? Vous pouvez me dire pourquoi j'ai eu l'histoire de rapidité là? Parce que quand j'ai la haute tour... Attends. Parce que tout est relatif. Ouais, l'encre. Quand tu te seras rétabli, ouais, l'encre et le cœur. Quand tu iras mieux, c'est pour ça que je disais que c'était relatif en fait. Parce que pour certains, c'est peut-être juste une semaine où tu tires la langue parce que tu as tout donné et la semaine prochaine, tu vas te rétablir, tu vas aller mieux. Et en effet, la récompense sera à ce moment-là, puisque là, c'est une histoire de synchronisation. C'est une histoire de moment, de bon moment, de quand tu iras mieux, quand tu te seras rétabli, donc que tu as retrouvé cette énergie de lâcher ce qu'il y a à lâcher et de t'ancrer. Et quand au niveau du cœur, ça ira mieux, ok? Donc voilà pour le tirage de la semaine. On va voir au niveau sentimental, la balance. J'ai un coup de barre là. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Je pense que vous êtes fatigués, ouais. La balance, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Oula, il y a une carte qui s'est cachée. Il y a un secret. Quel est le secret? Alors, vous allez rire, la carte qui s'est cachée, parce que j'en ai une là, ok? Et la carte qui s'est cachée, c'est l'énigme. L'énigmatique. Qu'est-ce que c'est ça? Le conseiller, la conseillère. Ouh, t'as un admirateur secret, toi? T'es pas au courant? Enfin, c'est la définition de l'admirateur secret, parce que bon, il y a quelqu'un qui t'aime en secret, toi. Ou il y a quelqu'un qui pense à toi en secret. Vous la connaissez, cette personne. Vous la connaissez, cette personne. La guérison, ce qui présuppose ici qu'il y a eu bobo au cœur. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là. Alors, attendez. Tu dois la voir en rêve, on me dit, cette personne. Tu dois rêver de cette personne. Si tu rêves de cette personne et que tu comprends pas pourquoi tu rêves de cette personne, parce que soit ça fait très 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 longtemps que vous ne vous êtes pas vus,
C'est parce que c'est cette personne qui pense à toi. Ouais, le rendez-vous manqué. Il y a quelque chose qui s'est mal passé entre vous. Ou il y a quelqu'un qui n'est pas venu au rendez-vous, il y a quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, il y a quelque chose comme ça. J'ai pas de message pour les autres. Hein. Là, c'est un message pertinent. Puis, comme je l'ai dit à un autre signe, quand mes cartes, elles tombent par terre, c'est ce qui tombera arrivera. Donc, c'est une forme de vérité, mais quand elles tombent et qu'elles se cachent, c'est ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'imagine pas ou ce qui est caché, tout simplement. Bon, elle veut vraiment pas tomber, si, la voilà. La tentation. Il y a quelqu'un qui veut peut-être revenir vers toi. Dépendance émotionnelle. Je vais m'arrêter là, on me dit. Ouais. C'est pas toi qui est dans la tentation. Bon, il y avait ici, vous étiez dans une relation de dépendance affective, ou vous étiez dans une relation où il y a peut-être quelqu'un qui attendait de toi ou qui dépendait de toi, ou vice-versa, on me dit. Vous étiez peut-être en triangulaire, ou peut-être que cette personne a retrouvé quelqu'un, mais cette personne, elle pense à toi plus, elle veut revenir vers toi. Et je vais m'arrêter là. Alors, le conseil, il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Ça, c'est par rapport à ta fatigue. Quand je t'ai parlé ici de quand tu seras prêt, quand tu seras ancré, il y a quelque chose qui va se déclencher ou s'enclencher, eh bien, ta carte conseil, elle est en lien avec ça. Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. On te dit de faire les choses pas par habitude ou pas par stratégie, mais par passion ou par amour, et que tu verras que les choses vont bouger plus vite que tu ne le penses. Ok ? Et je vais m'arrêter là parce qu'en principe, dans ce jeu-là, les cartes conseils parlent pour elles. C'est pas à moi ici de vous les canaliser ou de plus rentrer dans le détail de sa signification. Donc voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, dans quelle vibration êtes-vous? Ouh, dans les douleurs. Les douleurs de quoi? La santé. Alors, soit pour certains, réellement, vous avez mal quelque part. Soit il y a quelque chose qui a impacté ou qui vous a blessé. Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un? Bon, ici, cette semaine, c'est pas tip-top. Y a-t-il un premier message pour les scorpions, scorpionnes cette semaine? Il y a un changement positif en amour. Rien à signaler. Ressentiment, rancœur. Alors, qui a de la colère? Qui a de la rancœur? Parce qu'il se passe rien ou parce que ça ne bouge pas alors que vous attendez une issue positive? Alors, pour certains, vous êtes célibataire et c'est vous qui êtes encore ancré dans des ressentiments du passé, dans de l'immobilisme. Et la colère, elle est contre vous parce que vous êtes dans une attente de changement positif. Je vous donne un exemple. Vous croyez toujours et encore à l'amour, mais vous n'arrivez pas à digérer votre précédente relation. Et puis, vous vous êtes enfermé dans une routine, dans des habitudes ou dans un mode de fonctionnement de métro, boulot, dodo. Par contre, vous attendez que qu'une rencontre vienne vers vous et vous regardez des guidances dans ce sens, mais vous ne faites rien. Et c'est contre vous qu'elle est cette colère, de se dire, et j'ai conscience que si je sors pas, si j'accepte pas les invitations, si je suis dans mon métro boulot dodo, alors que j'ai envie de rencontrer quelqu'un et que je regarde des guidances dans ce sens, j'ai conscience qu'il va pas se passer grand chose. Donc ça peut vous parler. Ok. Sinon, pour les autres, vous avez compris, parce que vous êtes en lien avec quelqu'un et c'est peut-être quelqu'un qui vous met les nerfs parce que vous attendez que cette personne bouge et qu'elle ne fait rien. Ok. Ou vice-versa, les énergies étant interchangeables, vice-versa. Ok, allez, on est parti. Les scorpions, scorpionnes, cette semaine.
Oula, j'ai du monde. Alors ça, c'est la première. Ouh, tout est caché, vous. Hein. Vous êtes les seuls, hein, ce matin, là. Et là, j'ai quoi? J'ai les poissons. Bon, on a compris que tu voulais que ça change. Ok. Alors, on a le chien. On a la cigogne. On a l'arbre et on a les poissons. Bah, dis donc, il y a du monde, hein. Oui, donc je vous confirme, hein, la petite histoire que je vous ai racontée, les célibataires. Hein. C'est la même, hein. C'est la même, vous restez fidèle à vos valeurs, pourtant vous avez une envie de changement, mais vous restez hein, ancré à une habitude, un conditionnement, et pourtant vous voulez que ça bange. Vous voulez que ça bouge. Heureusement, je n'ai pas dit autre chose. Bref. Ah non, maintenant que j'ai ce mot dans la tête, je vais partir au fou rire. Ah non. Allez, respire, Maëlle. Ne me montrez pas l'image. Bon. Bon, attendez, je vais faire pause parce que j'y arrive pas. Désolée, me revoilà. Il a fallu que j'évacue ce fou rire. Donc, je vais pas vous répéter hein, les célibataires, mais il y a cette énergie-là. Bon, il y a plusieurs lectures, donc restez là. Oui, en effet, pour certaines, hein, vous attendez que quelqu'un vous signifie quelque chose, vous lui êtes fidèle, vous lui êtes fidèle et surtout, vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait se faire, mais vous êtes dans une attente de la décision de l'autre. Hein, la décision que cette personne avec les poissons change au niveau émotionnel, mais vous dise je vais dans ton sens. Et les poissons, c'est une avancée. Alors, est-ce que cette personne, elle est bloquée si vous êtes en triangulaire par une maison, par de l'argent ou par quelqu'un? Ça peut vous parler aussi. Il y a une autre lecture ici. Et la lecture de ces cartes, elle va me parler de votre ambition, votre intention au niveau professionnel. Ok? Ici, on dit que vous avez des valeurs, que vous êtes quelqu'un de fidèle et de loyal, qu'au niveau professionnel, vous allez rester sur votre ligne de conduite, mais il y a peut-être quelque chose qui va changer dans votre façon de, comment dire, de voir les choses ou de faire les choses. Alors, j'espère que vous allez me comprendre, parce que vous n'allez pas vous trahir, en fait. Vous faites les choses avec le cœur. Ça ne changera pas. Mais il y a peut-être quelque chose que vous devez rectifier. Soit un point de vue, soit il y a une énergie de faire preuve de plus de souplesse pour obtenir plus de gains, pour avoir plus de temps pour soi. Alors, c'est peut-être au niveau de l'emploi du temps. Hein, peut-être qu'au lieu de travailler, je sais pas moi, 40 heures par semaine, vous allez travailler autrement, mais vous ferez moins d'heures. Il y a quelque chose comme ça, ok ? Je vais vous faire une coupe, comme je l'ai fait pour les autres signes, ouais, la maison, l'énergie d'ancrage. Alors, je pense qu'il y a une issue positive, où je pense que quelqu'un... Ouais, là, autour. Mais c'est pas maintenant, je l'ai vu, c'est pour ça que je suis allée chercher la deuxième coupe. C'est pas maintenant ici. Vous allez devoir être patient, patiente. Après, ça dépend de vous. Hein. Soit vous l'êtes pas, soit vous me dites, mais Maëlle, je l'ai déjà été, ou trop été. Il y a quelque chose comme ça. Et été. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'été? Ou est-ce qu'il y a une échéance à l'été? Je sais pas. Ouais. Je te le confirme. Allez, en amour, les scorpions, scorpionnes. En amour, les scorpions, scorpionnes. Suivre son cœur, bah voilà. Ça dépend de vous. Ouais, et là, j'ai la tentation. Écoutez cette petite voix intérieure. Écoutez-vous. Écoutez pas votre tête. Hein. La tête, elle te dit, ne bouge pas. Reste là. Reste dans tes habitudes.
Le cœur, il te dit, lance-toi, fais le premier pas, sors, vois du monde, fais des choses qui te mettent en joie. Je vais vous mettre une carte à côté de suivre son cœur. Et pour les autres, c'est pareil. Hein. Soit cette petite voix, vous l'avez eue dès le début, mais vous n'avez pas voulu l'entendre. Et cette carte, elle vous confirme ce que je dis. Et vous connaissez déjà l'issue, hein, ou la finalité. Non, ouais, le rebelle. Sors de ta cage, la libération. Laisse-le passer, le papillon. Envole-toi. C'est tellement... Ouais. Je pense que pour les autres, vous avez compris les messages. Je ne vais pas vous les signifier là, tout est dit. Mais même pour les autres, hein, qu'attendez la décision de quelqu'un. La carte du rebelle, hein, c'est que toi aussi, hein, tu peux te délivrer... Hein, de cette attente, hein. Toi aussi, donc tu vois, suivre son cœur, ça dépend de toi. Eh ben toutes les cartes, hein, elles te signifient quelque chose, mais elles te disent que ça dépend de ce que tu vas acter dans la matière, de ce que tu vas écouter, ta tête ou ton cœur. Conseil pour les scorpions cette semaine, vous en avez 2. Tu es encore trop pessimiste. Alors j'en ai 2, ça c'est pour les célibataires et ça c'est pour les autres. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Et pour les autres, il y a un oui. Alors, est-ce que quelqu'un va te dire oui? Est-ce que c'est toi qui vas dire oui? Le dos de deck et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Et ça, c'est des cartes que je n'ai pas à signifier puisque je vous les lis. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, dans quelle énergie, dans quelle vibration? Ouh, j'ai du monde. Douleur, douleur, peur. Qu'est-ce qui se passe? Peur au niveau de l'autre, douleur au niveau de la perte et douleur au niveau de l'argent et du matériel. Vous avez peur de vous perdre ou de perdre quelqu'un? Vous avez peur ici d'être dans la perte au niveau de l'argent, au niveau du matériel? On n'a que des énergies négatives. Attends, Grisette. Donc, peur par rapport à l'autre, douleur par rapport à la perte, douleur par rapport à l'argent et au matériel. Et on a encore une autre douleur ici. Bon, ça veut dire que ça va pas trop. Est-ce qu'il y a une décision arbitraire? Parce que la peur par rapport à l'autre, ça peut être quelqu'un doit décider ou doit me dire si ça le fait pas, on pactise pas. Il y a peut-être une décision arbitraire, vous. Et vous êtes dans une peur ici, que ça ne se fasse pas, ou que quelqu'un te dise stop, ou que quelqu'un te dise non. Ok. Alors, y a-t-il un message pour les Sagittaires cette semaine? Non, on te dit zen attitude. Ça, c'est la carte de la sérénité. Ouais, la tristesse et la décision à prendre. Oui, il y a une peur ici que quelqu'un fasse le mauvais choix ou que quelqu'un te mette un stop ou que quelqu'un ne te valide pas quelque chose. Par contre, on te parle de sérénité. On te dit de rester zen ou de rester positif. Ok. Alors, pour les Sagittaires cette semaine. Pour les Sagittaires cette semaine. Le cœur. L'ours. Donc on te dit, Mésie du cœur, c'est la clé de la réussite ou garde confiance. Par rapport à l'amour ou par rapport à ce qui te tient à cœur, voilà la clé. Les solutions arrivent. Ouais. Et c'est la fin des tourments. Et ici, on a une distance. Ok. Fin du blocage. Bon, apparemment, cette semaine, tu vas avoir une réponse. Ce qui va mettre un terme ici à ton blocage, à tes peurs, à ta douleur. Alors, pour certains, il se peut que ce soit en lien avec votre santé. Pour d'autres, c'est du professionnel. Pour d'autres, c'est du sentimental. Et pour d'autres, il y a peut-être quelque chose en lien avec un habitat. Que ce soit en lien avec un héritage, une maison, ou bref. C'est un tirage positif ici, puisque
La montagne te dit de prendre de la distance ou d'arrêter d'être négatif ou d'arrêter d'être dans tes peurs. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand on a un focus et qu'on sent le vent tourner, ou parce qu'il ne se passe rien, on se dit c'est négatif, bon, on a du mal à chasse-pensée. Bon, écoutez, je vous fais une coupe, le cercueil, donc il y a une fin, et le trèfle, et il y a une opportunité. Donc peut-être qu'il y a un mal pour un bien, ou peut-être qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre, comme il est possible ici que c'est la fin des tourments, que vous pouvez tourner une page, parce qu'il y a quelque chose de positif qui vient se conclure pour vous. Alors soit cette semaine, hein, soit au courant hein, des semaines prochaines, dans un avenir rapproché. Ok. Moi, je pense que pour certains, vous êtes en train de vous reconvertir, de signer quelque chose ou de clôturer un cycle. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires cette semaine, non. Au niveau sentimental, le rêve, oh là là, la trahison. Écoutez, même au niveau sentimental, hein, vous êtes plutôt pessimiste, hein, ou vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes. Alors, quand on est dans le rêve, on n'est pas hein, les pieds sur terre, par logique. Et vous rêvez de trahison. Alors, vous ressassez, hein, soit vous ressassez, soit vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Bon, on n'est pas dans une vérité ici, hein, on est dans votre imaginaire. On est dans... Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Est-ce que vous rêvez de quelqu'un, justement, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a... C'est possible. Attendez, je vais mettre une carte. Et pour les autres, hein, ça peut être des cauchemars hein, par rapport à ce que j'ai dit ici. Et là, hein, la peur qu'on nous la fasse à l'envers, la peur que ça ne se passe pas bien, que ça ne se fasse pas. Alors, je vais mettre une carte là-dessus. Les Sagittaires, une, hein, s'il vous plaît. Merci. Ouais, séducteur, séductrice. Vous avez peur des fausses promesses, là. Vous avez peur... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a exprimé quelque chose, mais... on est dans vos peurs, écoutez. Hein. Puis pour les autres, oui, en effet, vous rêvez de quelqu'un qui vous a baratiné ou quelqu'un qui vous a fait croire que... Donc j'ai 2 salles, 2 ambiances, là. Bon, j'ai une ambiance au niveau sentimental, pure sentimentale, hein, parce que... Ici, il s'est réellement passé cet état de fait et du coup, ben, vous rêvez, vous ressassez, ok, ou vous cauchemardez plutôt. Puis pour d'autres, c'est en lien ici avec cette signature, ce pacte-là, ce truc qui doit se conclure. Hein, quelqu'un vous a promis quelque chose, quelqu'un vous a dit quelque chose, mais vous attendez les actes là, ou l'acte, ou il y a peut-être quelque chose, acte notarial, ou bref, c'est peut-être en lien, ou quelque chose d'officiel. Quand on parle de notaire, on parle du sceau en principe. Ok. Alors le conseil pour les Sagittaires cette semaine. Oula, oula. Non, ça m'a sauté dessus, mais c'est sous la... Attendez. Ok. Ah, je sais, mais j'arrive pas. Attendez, il va falloir que je me lève. J'ai tout fait tomber. Alors ça, c'est quand c'est caché comme ça. C'est pas que c'est pas bon signe, mais à mon avis, il y a quelque chose de vous y croyez pas ou il y a un déni de votre part. Et regardez la carte qui est tombée par terre, c'est une aide arrivera pour t'éclairer. Est-ce que tu as perdu espoir et foi en quelque chose, toi? Ou est-ce que tu es dans une énergie de j'y crois pas, j'y crois plus, laisse tomber, Maëlle? Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que vu ce qui s'est passé là avec la caméra et moi j'ai failli tomber de ma chaise, hein. Pourtant, je suis souple, mais bon. Ouais. Et on te dit oui en dos de deck. Hein. Oui, une aide arrivera pour t'éclairer. Alors, l'aide, est-ce une aide providentielle? Est-ce que ça va te redonner ici confiance, espoir? Parce qu'il va y avoir un oui. Écoute. Voilà pour vous. Coucou les Capricornes.
Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans quelle énergie? Ouh là là, peur. Peur. Peur de quoi? Par rapport à l'argent et au matériel et par rapport à votre état de santé. Enfin, l'état de santé, hein. C'est pas la maladie, hein. C'est... vous avez des soucis, de l'anxiété. Et ça concerne ici les finances et la carrière, ou ça concerne ici la maison, l'habitat, le matériel. Vous êtes dans des peurs, hein, là. Que ça. Ok. Donc, dans des inquiétudes. Y a-t-il un premier message pour les Capricornes cette semaine? Sous influence. Bon, ça dit que vous êtes dans votre tête, hein, que ça tourne en rond. Hein. Ouais, la perte. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est pas vous. Vous attendez que quelqu'un vous valide quelque chose ou que quelqu'un vous signifie quelque chose, puis vous pouvez pas vous empêcher de ressasser, de penser. Ici, vous êtes dans les tracasseries, dans les tracas plutôt. Et l'emprise sous influence, hein, c'est que c'est plus fort que vous. Vous n'arrivez pas à ne pas penser à... Est-ce que vous voyez votre compte s'amoindrir? Est-ce que vous avez perdu un travail? Est-ce que... je ne sais pas. Hein, il n'y a que vous qui êtes au courant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai la sensation que vous n'êtes pas dans des énergies super optimistes. Pour les Capricornes cette semaine. Alors, on a les oiseaux. Bon, de toute façon, on a des messages là. Hein. On a quelqu'un qui vient... Oh, le serpent. La croisée des chemins. Il y a une maison dans l'histoire. Hein. Et le renard. Et il y a le travail. Ou la famille. Bon, ce qui m'embête, le vaisseau. Ouais. Ce qui m'embête, c'est le serpent à côté des oiseaux. Parce que pour certains, vous devez peut-être vous méfier de quelqu'un. Attention, ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche de vous. Alors, ça peut concerner ici un héritage, ça peut concerner un bien, ça peut concerner quelqu'un qui vient vous perturber. Hein. Mal à la tête, là. Il y a quelqu'un qui vous raconte des carabistouilles. Hein. Ou il y a quelqu'un qui, je sais pas, plus cette personne te parle et plus t'as mal à la tête ou plus tout ce qu'elle te dit te fait mal à la tête. Écoutez, faites attention cette semaine, parce qu'il y a de la fourberie là. Si l'héritage vous parle, hein, s'il y a une histoire d'héritage, s'il y a une histoire de maison, ok, faites attention. Parce que là, il y a quelqu'un qui joue la comédie, là, ou qui se raconte n'importe quoi. Ouais, bon. De toute façon, avant la fin de la semaine, il y a une idée de chasse-pensée, ou il y a une idée de s'éloigner, ce qui présuppose que tu sais de qui je parle, ou tu sais de quoi je parle. Parce que là, tu vas décider de... Alors, je ne pense pas que tu vas lâcher l'affaire, mais je pense que il y a une prise de distance, là. Alors, au niveau de votre travail, je pense pas que vous êtes dans un environnement sain, là. Je pense que il y a des gens qui préfèrent parler que travailler. Il y a des gens qui te perturbent, mais toi, c'est pareil. Il y a une prise de distance avec ça. Moi, je veux pas de problème. Je fais mon travail et je rentre à la maison. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, le changement de direction, le déménagement. Il y a une histoire de déménagement aussi, vous. Hein. Parce que je crois que vous êtes amené à partir ou à déménager prochainement, vous. Alors, il se peut que ce soit plus rapide que vous ne le pensiez. Est-ce que vous aviez une échéance? Est-ce qu'il y a une notion de rapidité là, dans votre tirage? Attends, il faut que je mette une carte là-dessus. Ouais, il y a une opportunité. Il y a une chance, la clé. Bon, écoutez, soyez rassurés, hein.
il y a une issue positive. Alors pour certains, il y a une opportunité, vous allez la saisir pour partir hein, d'un endroit qui n'est plus sain pour vous, qui n'est plus safe pour vous. Pour d'autres, hein, concernant là, ces serpents là, vous en faites pas. Ok, vous êtes dans la lumière et vous le resterez. Hein, il y a quelque chose que vous allez signer, obtenir de toute façon. La chance, elle est de votre côté. Ok, on va s'arrêter là. On va aller voir au niveau sentimental, les Capricornes. Au niveau sentimental, les Capricornes, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Non. Non, non, non. Trop de cartes, tu les cartes. Au niveau sentimental, les Capricornes. Oula, reviens là. La trahison. La séduction. Ah là là. Bon, au niveau sentimental, it's not the time. C'est pas l'heure. Alors pour certains, vous êtes encore dans une blessure de rejet et d'abandon. Vous avez cru aux paroles de quelqu'un qui ne l'a pas tenu ou vous l'a fait à l'envers. Donc il y a encore une empreinte. Pour d'autres, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prête à faire confiance, à vous laisser aller. Alors si vous êtes dans un couple où tout va bien, vous allez bien, il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Voilà, le gardien des secrets. Vous êtes encore fermé ou vous êtes encore enfermé ici. Ou tout simplement, comme je l'ai dit, pas prêt, pas prête. Ok. Allez, un conseil pour les Capricornes cette semaine. Oula. Pour les Capricornes cette... J'aime pas quand ça tombe en paquet. Pour les Capricornes cette semaine, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui est tombée par terre de l'autre côté. Là. Ok. Ah bah, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Retour du passé, cette fois en positif, et confiance sera au-delà de tes espérances. Alors, attention, je ne parle pas de sentimental. Hein. Vos cartes conseils, elles parlent de toute votre guidance. Et le retour du passé en positif, ça veut dire qu'il y a un retour de bâton positif. Il y a du dharma. Pas du karma, mais il y a du dharma. Le dharma, hein, c'est parce que tu as fait quelque chose de bien un jour dans une autre vie, qu'on t'envoie un cadeau du ciel ou qu'on t'envoie quelque chose d'inespéré. Hein. Ce sera au-delà de tes espérances, donc voilà. Et on te demande d'être courageux, courageuse. Le courage, avoir le temps et la patience de continuer d'avancer, de rester optimiste afin d'obtenir. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux cette semaine, la vibration, l'énergie, on est dans des attentes par rapport aux relations, au pluriel. Alors ça veut dire que ça ne parle pas que de l'amour, hein, ok? Donc là, vous avez des attentes, donc de l'espoir positif concernant un lien ou concernant des liens. Donc soit vous attendez une réponse de la part de quelqu'un, soit vous attendez... Toujours dans une énergie positive, hein, une évolution en lien avec un collègue, un patron, bref, parce que les relations sont au pluriel ici, et vous avez des attentes concernant des relations, et ça, c'est une carte positive. Alors pour certains, vous attendez véritablement une réponse, hein, ou le retour de quelqu'un, que quelqu'un te communique quelque chose. Alors, attends, il est où mon oracle? Il est là. Y a-t-il un premier message pour les Verseaux cette semaine? Ouais, le chaud. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud et vous êtes dans une pêche phénoménale parce qu'en plus, regardez-moi ça, vous avez l'abondance ici. Bon, ça veut dire que vous avez retrouvé une énergie positive, que vous vous sentez protégé, guidé ou que vous êtes dans une période de chance ou que vous sentez que vous êtes, comment dire, dans un tournant important où... C'est pas ça que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que la roue a tourné. Il y a peut-être une roue qui tourne là. Ok, allez, on est parti les Verseaux. Alors, la chance et le chaud, au niveau des attentes, je pense qu'il y a un oui quelque part, où il y a quelque chose de positif, hein, un résultat positif qui vient vers toi. Allez, pour les Verseaux cette semaine, s'il vous plaît. Pour les Verseaux cette semaine. Oula, non, j'en ai trop.
pour les Verseaux cette semaine. J'en ai trop. Ouais, on a le jardin là qui a voulu se dévoiler. Donc le jardin, les plaisirs simples, le lâcher prise. Oh, on a un cercueil là. Donc il y a un cycle qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose là qui s'achève. On a la lune. Non. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a le livre. Ouh, tout est caché, vous, hein. Ouh, on a le cœur, là. Elle s'est pliée en deux, là autour. Il y a une décision, vous, hein. Alors, c'est caché, c'est secret pour le moment, mais ça s'en vient. Voilà, les oiseaux, ça s'en vient. Peut-être pas cette semaine, vous, hein, au niveau de l'attente, hein. Parce que pour le moment, c'est caché. Il y a un verdict, ou il y a un résultat, ou il y a une communication qui, pour le moment, est cachée. Donc, quand c'est caché, ça présuppose que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de parlementer à votre sujet, hein, qui débattent pour se positionner et pour vous dire go ou pour vous dire oui. Pour d'autres, s'il est sujet de quelqu'un en particulier, peut-être que cette personne, elle est en train de méditer, de peser le pour et le contre avant de revenir au contact. Parce qu'avec les oiseaux, cette personne, elle va recommuniquer de toute façon. Cette personne, elle va revenir au contact. Mais il y a un temps de latence. Alors, pourquoi c'est caché? Ouais, l'enfant. Bon, soit on a quelqu'un d'immature, soit on a quelqu'un qui a besoin d'être libre ou de se sentir libre, d'exprimer quelque chose. Il y a bien un nouveau départ, vous, hein, ou quelque chose de nouveau, ou un Alors, au lieu de faire une coupe, je vais y aller directement, comme je l'ai fait pour d'autres signes, concernant cela, s'il vous plaît. J'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Les poissons et la cigogne. Bonne nouvelle! Ouh, très très bonne nouvelle! Alors, si vous comptez déménager, c'est oui. Si vous comptiez vous reconvertir, il y a un oui. Et il y a un oui, quelqu'un revient, hein, vers de meilleurs sentiments. Hein, on a l'arbre, on a quelque chose qui s'ancre. Ou on a un bien, on a une histoire de maison ou de place ou de légitimité. Alors, quand je vais taper hein, dans les énergies, là, quand je vais chercher les cartes, c'est pas cette semaine. Hein. De toute façon, avec là autour, c'est un verdict important, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un tournant important, une croisée des chemins. Mais il y a une énergie d'attente ici. Hein. Et avec toutes les cartes que j'ai pas de temporalité. Là, on a l'énergie du printemps. Là, on a l'énergie de l'automne. On a l'énergie de l'automne. Là, dans un mois. Donc, on a du printemps, entre le printemps et l'automne. Ouais, ça, c'est un grand écart. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous fixer de temporalité. Vous verrez bien. Au niveau sentimental, les Verseaux. Au niveau sentimental, les Verseaux. Oula. Alors, j'ai la flamme jumelle qui s'est posée sur Grisette. Tiens, Grisette, ta flamme jumelle. Et on a les rêves. Alors, soit vous croyez hein, aux flammes jumelles, ou vous pensez être flamme jumelle, voilà. Moi, j'y crois pas, hein, mais c'est parce que moi, j'y crois pas que vous ne devez pas y croire. Hein. Si c'est votre croyance, c'est pour vous. Alors, soit vous rêvez de cette personne, et d'ailleurs, c'est peut-être d'elle hein, que je vous parlais là précédemment. Pour les autres, rien à voir avec la flamme jumelle. Vous rêvez d'amour, vous rêvez de trouver la bonne personne, vous rêvez... Peut-être que pour certains, vous rêvez de retrouver la flamme, retrouver l'envie, hein, comme dirait Johnny. Il y a une protection. On veille sur vous, hein, à ce que vous trouviez la bonne personne ou à ce que vous retrouviez hein, cet talent, cette envie. Mais on n'est pas dans quelque chose de pragmatique, là. On est dans des rêves. Non, ça ne veut pas. Ouais, l'énigme. Ouais. Je vais pas chercher d'autres cartes. Hein. Faut laisser à un moment donné le mystère ou la vie faire les choses. Ok.
Conseil pour les Verseaux cette semaine. Conseil pour les Verseaux cette semaine, s'il vous plaît. Oula. Reviens là. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Et tu te trompes complètement. Ah, vous avez une imagination fertile. Vous pensez à revenir vers quelqu'un. Je ne sais pas, c'est à vous de mettre un sens ici. Et on te dit de bouger, de passer à l'action. Donc, on te demande d'être rapide dans ton changement d'orientation ou de pensée. Mettez-y un sens à ces cartes-là. C'est pas à moi de les canaliser. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Je ne le ferai pas pour vous. Ok? Soit ça vous parle. Attention de ne pas être... Soyez honnête envers vous-même, ok? Dans la lecture de ces cartes-là. Donc voilà pour vous. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.